Chers amis, bonjour, bonsoir, bonne nuit ou bonne matinée selon votre localisation au moment où la vidéo vous parvient. C'est toujours une défense sociale et doctorat chercheur en droit et bien-être de l'enfant qui vous vient pour continuer la leçon que nous avons débutée. Je vous ai suggéré que ce mois de janvier 2022 est consacré à l'analyse de l'état d'avancement de la mise en application des droits et du bien-être de l'enfant. La fois passée, nous avons analysé dans quel contexte le droit à l'éducation est dispensé au Burundi, l'état d'avancement de la mise en application et des obstacles des droits à l'éducation. Pour le moment, nous allons analyser notre droit, le droit d'être protégé contre des traitements dégradants, des traitements physiques du côté des enfants. Nous allons analyser cela dans le contexte de l'article 16 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Au niveau de cette charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, comme vous voyez en son article 16, vous voyez des étapes. L'article 16 est dédié à la protection contre l'abus et le mauvais traitement. À son alinéa premier, c'est disposé les États partis à la présente charte prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives spécifiques pour protéger l'enfant contre toute forme de torture, de traitements inhumains et dégradants, et en particulier contre toute forme d'atteinte ou d'abus physique ou mental, de négligence ou de mauvais traitement, y compris les services sexuels lorsqu'il est confié à la garde d'un parent, d'un tuteur légal et d'autorité sociale ou de toute autre personne ayant la garde de l'enfant. Là, cette disposition protège l'enfant contre des traitements, mais au Burundi, comme nous allons le constater par la suite de cet exposé de l'article 16, nous allons constater qu'au Burundi, des traitements inhumains sont encore infligés aux enfants. Tandis qu'à l'ANEA 2 de cette charte, de cet article 16 de la Charte africaine des droits du bien-être de l'enfant, vous voyez le titre, la Charte africaine des droits du bien-être de l'enfant, l'article 16, en son ANEA 2, voit les mesures de protection prévues en vertu du présent article comprennent des procédures effectives pour la création d'organismes de surveillance spéciaux chargés de fournir à l'enfant et à ceux qui en ont la charge le soutien nécessaire ainsi que d'autres formes de mesures préventives et pour la détection et le signalement des cas de négligence ou de mauvais traitement infligés à un enfant. L'engagement d'une procédure judiciaire et d'une enquête à son sujet, le traitement des cas et son suivi. C'est-à-dire, les pays se sont engagés à ce que, pour la protection des droits de l'enfant, qu'il y ait des organismes chargés de continuer, de surveiller à ce que la garde de l'enfant soit assurée, à ce que les traitements pareils ne soient pas continuellement infligés aux enfants. La lecture de la disposition de la charte que nous venons de voir indique clairement que le Burundi, étant parti à cette charte, est obligé à veiller à ce que les enfants ne subissent pas de traitements cruels, inhumains, dégradants, et surtout que les enfants burundais, pas seulement burundais, que les enfants se trouvent sur le sol burundais soient protégés contre toute forme, je souligne, toute forme d'atteinte ou d'abus physique. Mais c'est malheureux car les enfants burundais subissent au jour le jour de tels traitements, tantôt par les parents, tantôt par les personnes qui passent à côté des enfants, tantôt par même des personnes qui ne devraient pas les tenir comme ça. Vous souvenez-vous, non, nous allons revoir dans des leçons futures, il y a des enfants
qui travaillent, des enfants qui sont au travail alors que leur âge n'était pas l'âge de travail. Mais nous allons le voir par des leçons qui vont suivre. Mais aujourd'hui, nous allons analyser la situation des traitements inhumains dégradants et donc des peines physiques, des abus physiques à l'endroit de l'enfant. Et d'ailleurs, comme nous allons le constater, les droits de l'enfant sont, nous allons le voir, sont pour la plupart marqués par des violences. Via l'interview qui était, dont l'intervenant était Maître Jacques Chimimana. Maintenant, il est commissaire à la CNDH en charge des droits de l'homme. Nous allons, via son interview de 2016, nous allons constater combien les droits de l'enfant sont marqués par des violences. Nous allons... Voilà. Le constat est que, comme je viens de le souligner, Jacques Chimine Massete, en 2016, vous avez vu sur la vidéo, c'est posté en 2016 sur Télé Renaissance. Mais une vidéo qui est prise en 2016 sur Télé Renaissance, mais qui jusqu'à maintenant, la situation de violence, les droits de l'enfant marqués par des violences, la situation est continuelle. Nous allons confronter la situation de 2016 à la situation d'aujourd'hui pour voir s'il y a eu des améliorations remarquables dans le côté de la protection de l'enfant contre des violences, des abus physiques contre le corps de l'enfant. Nous allons procéder à l'analyse de la situation actuelle. Nous allons procéder à l'écoute d'un message audio qui a été lancé. Le message concerne un enfant qui a été ligoté, qui a été brûlé pour accepter que l'enfant a volé l'argent appartenant à lui. Voilà. Voilà. Écoutez le message. Le message audio que nous envoyons concerne la situation d'un enfant qui a été violenté, l'enfant qui a été victime, qui a été ligoté, qui a été brûlé, qui a été frappé, qui a été chicoté pour accepter qu'il a été sujet d'un vol, d'une somme, d'un montant d'argent appartenant à quelqu'un. Comme le dit le message, le mal très grave encore a été que ce crime a été perpétré en présence des administratifs, des chefs locaux, qui observaient à ce que l'enfant soit ligoté, soit chicoté, soit brûlé pour accepter que l'enfant a volé cet argent. Nous allons par la suite observer des photos pour illustrer cette situation. Mais comme elle interpelle celui qui a envoyé le message, il faut que les administratifs soient mis au courant, soient portés à leur connaissance que le droit de l'enfant oblige que l'enfant ne soit pas tenu de façon pareille, ne soit pas ligoté, ne soit pas brûlé, ne soit pas
frapper, chicoter pour accepter un vol. Bien même, le droit de l'enfant, comme la charte exige, oblige à ce que des traitements physiques ne soient pas perpétrés à l'endroit de l'enfant. Nous allons par la suite voir les photos de cet audio. Vous voyez sur la photo la façon dont l'enfant a été ligoté. Vous voyez, c'est très horrible, c'est très terrible, c'est honteux. Voilà, vous voyez vraiment l'enfant qui a été sérieusement brûlé, l'enfant qui a été vraiment mis à mal. Vous voyez, c'est très horrible. L'enfant qui a été ligoté jusqu'à ce que même la corde s'enfonce dedans de la chair de l'enfant. Voilà, c'est très horrible. Il faut que vraiment les administratifs se lèvent pour dire non à l'événement. Sinon, les choses deviennent très mal. Les droits de l'enfant, à l'heure où nous sommes, si la situation continue comme ça, c'est très horrible. C'est très horrible. Autre photo qui trace la façon dont l'enfant a été brûlé. Vous voyez sur la jambe, ça des traces, voilà, des coups de fouet, mais aussi des traces de l'enfant a été brûlé pour accepter qu'il a été sujet de son vol. Il faut que la situation c'est sinon c'est du mal. Comme l'alinéa 2 de l'article 16 de la Charte africaine exige qu'il y ait des organismes qui se lèvent pour prêter, pour plaider en justice du côté de ces enfants victimes. Il faut que ces associations se lèvent. Il faut que la situation stoppe. Sinon, c'est du mal. Voilà, c'est du mal. Des formes, des abus physiques qui touchent même le mental, le moral de l'enfant. Voilà, c'est très déplorable. C'est très déplorable. La situation ne devrait pas se perpétrer de cette façon. La situation ne devrait pas se perpétrer de cette façon. Si la situation continue comme ça et qu'il y ait des enfants qui sont torturés, vous voyez des cicatrices. S'il y a des enfants qui sont torturés de cette façon, c'est très horrible, c'est très horrible. Il faut que la situation change, il faut que la situation change. Cela ne peut pas être bon, cela ne peut pas être laissé continuer comme ça. Pour ces enfants victimes de ces situations, il faut qu'il y ait des associations qui prêtent pour leur faveur, pour plaider en justice comme tel. S'il y a des associations internationales comme Terre des Hommes, comme des autres, qui œuvrent à ce que des mineurs en conflit avec la loi soient aidés, il faut aussi qu'il y ait de l'aide pour ces enfants victimes, pour ces mineurs victimes. Il faut voir que la situation laisse comme ça. Du côté de l'UNICEF, il y a déjà un pas avancé. Vous voyez, pour le côté de l'UNICEF, c'est marqué en date du 20 mars 2020. L'UNICEF postait qu'il y a eu de l'aide du gouvernement suédois, l'aide du gouvernement suédois pour aider des enfants burundais, des milliers d'enfants burundais, en choc humanitaire, comme des épidémies, comme des inondations, comme des déplacements de la population. Mais, vous voyez, cet enfant, bien sûr, l'enfant vit en situation malheureuse, selon même la façon dont la fille s'est courbée, l'enfant s'est courbé comme ça, vous voyez. Bien sûr, il faut qu'il y ait des aides pour ces enfants, mais aussi, il faut aussi qu'il y ait de l'aide, je prête pour ces enfants victimes de tortures, ces enfants victimes de traitements cruels, inhumains, dégradants, ces enfants victimes de formes de punition physique. C'est vraiment une situation très alarmante. Il faut il faut que des partenaires puissent venir aider en cette situation. Je vous remercie parce que vous avez été très fidèles à la suite de la leçon. Merci beaucoup.